Bienvenue à la grande édition de 9TV, dont voici les titres. Ouverture ce matin d'une session de formation sur le renforcement de capacité des femmes membres du Conseil national de transition. Rassembler toutes les organisations de la société civile dans une seule organisation, c'est l'objectif visé par la commission provisoire de la mise en place du Haut Conseil national des organisations de la société civile du Mali. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles pour vous informer et bienvenue. Le Centre international de conférences de Bamako a abrité ce matin une session de renforcement de capacité des femmes membres du Conseil national de transition. Cette formation a pour objectif l'intégration du genre dans les réformes politiques et institutionnelles. Plus de détails avec Aminata Dagnon et Tidjane Sidibé. Le Conseil national de transition CNT a organisé cet atelier de formation à l'endroit de ces femmes dans le cadre du renforcement des capacités qui s'étend sur 2 jours. À l'occasion de cet atelier de formation, au nom de toutes les femmes du CNT, la représentante rappelle que l'accès des femmes aux fonctions électives et nominatives doit être favorisé. Le thème de l'atelier, l'intégration du genre dans les réformes politiques et institutionnelles, revêt une importance capitale pour nous, puisqu'il s'agit de nous outiller pour une meilleure contribution dans le travail et l'action du CNT. La charte de la transition, qui encadre légalement le processus de la transition, en plus de la Constitution de 1992, énonce en son article 17. L'accès des femmes aux fonctions électives et nominatives peut être favorisé par des mesures particulières prévues par la loi. La composition des différents organes de la transition prend en compte le genre. Organe législatif, le CNT compte 121 membres, parmi lesquels 32 femmes, soit un taux de représentativité de 25,61%. La mise en place des organes internes du CNT a tenté tant bien que mal de tenir compte de la loi 052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Ainsi, nous comptons au niveau du bureau du CNT pour un total de 15 membres, 11 hommes et 4 femmes, dont 2 vice-présidentes sur les 6 que compte le CNT. ONU Femmes, l'une des partenaires techniques et financiers, à travers sa représentante, déclare que le département restera toujours engagé à accompagner les femmes maliennes, particulièrement celles du CNT. En même temps que nous saluons cette participation des femmes, permettez-moi aussi de souligner l'opportunité qu'offre le futur élargissement du Conseil national de transition pour atteindre le minimum de 30% requis par la loi 052. Le Conseil national de transition est une structure très importante et très stratégique. Il est au cœur de tout ce processus de refondation du Mali, de par son rôle décisionnel, du fait qu'il est le trait d'union entre l'exécutif et le peuple. Il est donc important que le Conseil national de transition, qui est la porte-voix de tous les peuples, qu'il soit le garant de la lutte contre toutes les inégalités, dont celle du genre. Le discours d'ouverture de cet atelier de renforcement des capacités des femmes membres du Conseil national de transition a été donné par le premier vice-président du Conseil national de transition. On ne vote pas une loi pour la classer, on la vote pour l'appliquer. Et ce n'est pas un manque de cadre. Vous êtes suffisamment bien formés, vous êtes de très bons cadres, et vous l'avez prouvé au niveau du Conseil national de transition. Et je pense que le Mali doit profiter de votre expérience. Il doit profiter de votre niveau intellectuel. Toutes les ministres femmes dans le gouvernement de transition font du très bon travail. Il n'y a aucune raison pour que les femmes ne soient pas ministres. Les 30% ne soient pas atteints au niveau du gouvernement.
et au niveau des directions nationales. Je pense que vous devez continuer à faire votre lobby. Nous, au niveau du Conseil national, au nom du président du Conseil national de transition, nous allons vous aider. Nous allons vous aider parce que nous savons ce que vous faites ici au niveau du Conseil national de transition. Étant donné que l'égalité des genres améliore la qualité de la démocratie, cette session de formation est une occasion offerte aux femmes parlementaires pour acquérir les nouvelles réalités dans les parlements. La commission provisoire de la mise en place du Haut Conseil national des organisations de la société civile a tenu un point de presse hier mardi pour informer l'opinion publique de leur intention de rassembler toutes les organisations de la société civile dans une seule organisation appelée Haut Conseil national des organisations de la société civile. Un extrait avec Idrissa Badimi et Bayon Djenepo. Ce point de presse, c'est juste une information capitale que le peuple malien doit connaître. Parce que la base de tout commence quelque part. En tant que Fédération nationale des associations pour la décentralisation et le développement des collectivités territoriales, nous avons rapproché l'autorité par rapport à notre plan d'action pour qu'ensemble, ils puissent mettre dans le programme les propositions des ANR. C'est dans ce cadre que nous l'avons mis dans notre plan d'action pour sillonner tout le Mali pour informer le peuple malien. C'est dans ce cadre que nous sommes là, pour poser d'abord les bases de la réorganisation de la société civile et les bases provisoires pour la création du Haut Conseil national des organisations de la société civile qui a été proposé par le peuple malien dans les ANR. Nous sommes là pour vous rapprocher, pour que vous soyez notre porte-parole auprès du peuple malien, pour qu'ensemble nous puissions s'émunir. Si ça vient des ANR, ça doit être inclusif. Personne ne doit être écarté dans ce processus de démarche. C'est dans ce cadre que c'est seule la presse peut nous aider à informer le peuple malien. Et nous le répétons, nous ne voulons que personne ne reste. Tant que tu es société civile, tu dois être là pour mettre en marche la proposition du peuple malien, d'où ces recommandations. La prochaine étape, quand nous terminons Bamako, alors nous allons rester dans toutes les régions. Nous avons déjà 5 communes, il nous reste seulement une commune. Donc après ça, nous allons faire le tour du Mali. Nous nous sommes donné 3 mois pour aller doucement et lentement, comme le recommande le secrétaire général. Il faut aller doucement, il faut exclure personne. Il ne veut pas qu'on se précipite. Attendons que tout le monde soit là pour prendre les vraies décisions. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, où a lieu ce matin la réinvestiture du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba à Ouagadougou. Réinvestiture qui intervient au lendemain de l'adoption d'une charte de la transition fixant sa durée à 3 ans. Après avoir prêté serment le 16 février dernier devant le Conseil constitutionnel du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a de nouveau été investi ce mercredi au lendemain de l'adoption d'une charte de la transition. Le nouvel homme fort du Burkina n'a pas prononcé de discours lors de cette cérémonie d'investiture sobre. C'était en présence des corps constitués de l'armée, des corps diplomatiques et des forces vives du pays. Cette investiture est intervenue après l'adoption mardi d'une charte de transition élaborée lors d'assises nationales en concertation entre la junte au pouvoir et les forces vives, comprenant ainsi syndicats, organisations de la société civile. La période de la transition a été fixée à 3 ans. Ainsi, cette charte interdit au président de se présenter aux élections présidentielles. Elle s'applique également au président du Conseil national de transition. La charte prévoit 71 membres au CNT et la formation de 25 membres pour le gouvernement. Restons dans la sous-région. Le Nigeria, premier pays producteur de brut africain, fait face depuis 1 mois à une pénurie d'essence. Cela est dû à l'importation d'une grande quantité d'essence frélatée par de grands négociants. Malgré les efforts pour retirer ce produit combiné du marché et les promesses des autorités, la situation ne s'améliore pas.
les Nigérians sont obligés de patienter des heures dans de longues files d'attente pour s'approvisionner. C'est ce qui met fin à la session d'aujourd'hui. Tout le plaisir a été pour moi de vous la présenter. Rendez-vous demain à 19h30 pour d'autres informations sur 9TV. Bonne soirée.